Ok, je réponds à la fac aujourd'hui. Fort aux questions. Je réponds à vos super... Enfin, vous savez, des questions nulles en fait. Vous m'avez posé des questions nulles, mais je vais y répondre comme exemple. Raj, où est-ce que tu as acheté la chemise bleu ciel que tu portes à la fin de ta dernière vidéo? Je sais pas. Après, voilà, où est-ce que t'as acheté tes lunettes? Où est-ce que t'as acheté ton manteau? euh, je- Allez vous faire voir, je vous le dirai pas. Trouvez votre propre style. Quand est-ce qu'on fait une réunion d'autodiscipline? On a une première, je vais essayer d'en faire d'autres, des petites, peut-être pas sous forme de conférence. On va voir, on va trouver des thèmes, échange de livres, etc. Mais si vous êtes sur Twitter, si vous suivez sur Facebook, si vous suivez sur la newsletter, c'est bon quoi, vous serez au courant. Bah voilà, c'est tout. Ah, en fait, je suis pas au bon endroit. Ok. Salut Raj, vu l'expérience, est-ce que tu aurais faut que je regarde la caméra, sinon c'est pas grave. Est-ce que tu aurais 2 ou 3 conseils pour lire vite, hormis le fait de bouffer des kilomètres de papier? Alors déjà, ne bouffe pas des kilomètres de papier parce que ça va pas accélérer ta lecture, ça va juste ralentir ta digestion. Ce que tu peux faire, donc, j'ai fait une vidéo sur le sujet en fait, où je résume un livre sur la lecture rapide. Le conseil le plus important que j'utilise le plus, c'est d'utiliser un crayon pour avoir un guide visuel. Tu regardes la mine de ton crayon, toujours à l'endroit où tu es en train de regarder. Moi je lis toujours comme ça, sans exception. Je lis beaucoup plus vite comme ça quoi. Et après voilà, simplement essayer de lire vite. Et réaliser qu'en fait ça te fait pas perdre en compréhension si tu lis vite, mais que tu lis vraiment les mots, et que tu lis pas en diagonale. Yo Raj, cool ta dernière vidéo, je me demande, tu filmes avec quelle caméra? Ça dépend, là j'ai racheté récemment une GoPro, c'est une GoPro Hero 3 Plus Black je crois, Silve, j'en sais rien. Black. Et sinon, il y a des gens qui m'aident à filmer maintenant, il y a les gens d'Ombre Lumière Film, il y a un moment, il y avait Luzi qui filmait avec moi aussi. Et eux, ils utilisent des Blackmagic, des A7S, me demandez pas au niveau des objectifs parce que je sais pas. La chaîne Autodisciple mérite plus de reconnaissance et l'incite à la réflexion sur de nombreux sujets, et ça c'est beau. C'est pas une question, mais je voulais le dire. Combien de livres penses-tu avoir lu? Je sais pas, des centaines. Dans le développement personnel, facilement une centaine. Franchement, avec tous les... Je sais pas 1000, je pense pas 1000. Pas 500, je sais pas. Si tu comptes les livres, les e-books, si tu comptes les livres dont vous êtes le héros, les San Antonio, entre 200 et 500. Quelque part entre 200 et 500. Mais quand on aime, on ne compte pas. Et quand on aime les lettres, on n'a pas la mémoire des chiffres. Quel est ton âge? J'ai 28 ans. Voilà. Tu as fait quoi comme études? Alors j'en parle assez peu, mais j'ai fait une école d'ingénieur. Voilà, pas une très grande école d'ingénieur, je dois avouer. Et voilà, c'est pas un truc très important, quoi. Parce que souvent, je pense que il y a des jeunes qui me posent cette question parce qu'ils se demandent qu'est-ce qu'ils doivent étudier dans la vie. Mais c'est vraiment une mauvaise question, quoi. Si vous voulez devenir youtubeur, vous n'avez pas besoin de faire des études, quoi. Ça sert à rien. C'est pas important, quoi. Moi, ça m'a donné une formation scientifique. Je crois que vous comprenez plus ou moins qu'aujourd'hui, c'est pas ça qui va faire que vous allez avoir une place, ni dans le salariat, ni en tant qu'entrepreneur, si c'est ce que vous voulez faire. Donc faites les études qui vous plaisent quoi. Et rentrez pas, vous embrouillez pas avec vos parents, si vos parents peuvent vous payer 3, 4, 5 ans d'études tranquillement. Faites des études qui vous prennent pas trop de temps et puis faites votre passion, votre entreprise à côté quoi, vous pouvez le faire. C'est quoi ton prénom? C'est Raj, c'est pas mon premier prénom à vrai dire. Voilà, c'est mon deuxième prénom. Est-ce que tu aimes Harry Potter parce que les lunettes? Non, ok, c'était pourri. Non, je déteste Harry Potter, je n'aimais pas. Es-tu fan de la série Game of Thrones? J'en bats les couilles. Je ne suis pas fan. Et c'est nul. Comment arrives-tu à... Ah mais c'est le même mec qui me pose des questions. Comment arrives-tu à garder un tel rythme de vidéo depuis tout ce temps? C'est trop bien. Merci. Je fais que ça, voilà. Et je travaille dur et je fais les trucs les plus importants. Je me concentre pas sur le marketing, je me concentre sur le contenu, donc ça me motive. Et puis je lis vite. Et franchement, je comprends pas comment les autres youtubeurs font pour publier aussi lentement en fait. Je comprends pas. Une vidéo par semaine alors que tu fais que ça, je trouve ça insultant, enfin... Alors après, ce sera surtout en disant oui, c'est de la qualité, pas la quantité, mais franchement, quand tu fais staff, quoi, une vidéo par semaine, c'est une grosse blague. Est-ce que tu es célibataire? C'est quoi ton objectif dans la vie? Je n'en ai pas. Quelle est ta citation préférée? Ça dépend par moment, il y en a toujours une qui me reste en tête en ce moment, c'est si tu hésites entre 2 choix, n'en fais aucun. C'est un mantra, quoi, plus qu'une citation. Pourquoi avoir quitté le monde du textile et être lancé dans ce projet de développement personnel? Je ne sais pas. J'avais envie, point final. Je me demande pas tellement pourquoi, contrairement à ce qu'on pourrait croire, je suis très dans l'action. Que fais-tu dans la vie professionnelle? Qu'est-ce qui te motive à faire des vidéos? PS, elles sont géniales, vraiment. Je fais que ça, je fais que des vidéos en ce moment. Alors, qu'est-ce que je fais comme profession? Il y a d'autres questions comme ça, comment je gagne ma vie. Ça revient souvent. J'ai gagné un peu d'argent aujourd'hui grâce à Autodisciple, avec Amazon, avec donc les liens affiliés. Donc quand je publie une vidéo, je mets un lien vers le livre. Et si vous payez le livre à travers mon lien,
ben moi je touche 10% sans que ce soit plus cher pour vous, donc ça me rapporte un petit peu. Maintenant ça doit me rapporter pas loin de 200€ par mois. J'ai commencé à monétiser certaines vidéos aussi, ça rapporte un petit peu aussi, quoi, ça va être à 100€ par mois. Parce que même si j'ai pas énormément d'abonnés, il y a pas mal de vues parce que je publie beaucoup de vidéos, donc ça c'est sympa aussi, ça met du beurre dans les épinards. Alors, j'ai lancé aussi le mentorat, qui me permet de vivre un peu aussi. J'ai décidé de pas en faire beaucoup pour faire un mentorat vraiment avec très peu de personnes et sur le long terme. Ce qui me permet de vivre principalement, c'est ce que j'ai économisé les années d'avant, quoi. Pendant que j'ai entrepris, pendant que j'ai travaillé, j'ai mis de l'argent de côté pour pouvoir faire ça cette année assez tranquillement. En fait, c'est un peu plus compliqué que je pensais, ça demande quand même des dépenses. Je réfléchis à un truc, c'est de vous demander, si vous le voulez, de précommander un livre que je vais publier à la fin de l'année, que voilà, on pourra auto-éditer ensemble en fait, grâce au financement participatif, donc vous en entendrez parler très rapidement. Et voilà, donc si ça vous intéresse, on pourra faire ça et ça pourra me permettre de faire des vidéos et d'écrire ce livre progressivement en étant un peu plus à l'aise à ce niveau-là. Si dans le désert tu vois au loin une tortue sur le dos, pour quelle raison tu n'irais pas la retourner? Sur le dos, pour quelle raison je n'irais pas la retourner? Pour quelle raison je n'irais pas la retourner? Parce qu'elle est en train de bronzer, voilà. Et que les tortues ont le droit de bronzer aussi. Aussi, quels sont tes mantras et pourquoi agis-tu? Soyons un peu philosophes. Ça dépend, mais en ce moment, si tu hésites entre deux choix, on fait aucun, fais un minimum d'efforts, et voilà. J'apprécie vraiment beaucoup ton travail. Quel est ton genre de musique habituellement et dans des moments précis? Alors, j'écoute pas de musique habituellement, j'écoute très peu de musique au final, mais j'écoute de la musique quand je fais du sport et quand je lis. Quand je lis, j'écoute de la sitar parce que j'ai remarqué que... J'écoutais de la musique classique aussi un moment, mais j'ai remarqué que la sitar, c'est de la sitar. Pas seulement, en fait, de la musique classique indienne, carnatique, parce que j'ai remarqué que c'est la musique qui permet le plus de diluer le temps en fait, de faire passer le temps. Et c'est vrai que quand on lit, souvent on a un peu l'impression que c'est très lent en fait, qu'on avance très lentement, et le fait de sentir cette musique qui ralentit un peu les choses avec ces notes qui résonnent, je trouve ça très agréable. Et ça facilite la lecture, et sinon quand je fais du sport, du rap, beaucoup de rap en fait. Et en rap, j'écoute vraiment tout et n'importe quoi. Je peux même pas, enfin vraiment tout quoi. Les commerciales, le trap, les lyricistes, j'écoute tout quoi. J'aime bien les punchliners évidemment. Et ils m'inspirent. Peut-on poursuivre ton régime tout en étant adolescent? Alors tu dois parler des régimes intermittents, non a priori mieux vaut pas essayer. Parce que quand t'es adolescent, t'as besoin de plus de calories en fait. T'es en croissance et mieux vaut pas prendre ce risque. Et pareil pour les femmes, c'est possible évidemment de faire des jeûnes intermittents, mais faut être plus prudent parce que vous êtes plus sensibles hormonalement, vous les femmes. Où et comment choisis-tu tes livres? Très bonne question, on me la pose souvent donc je vais y répondre. Plusieurs trucs, d'abord par référence. Si j'ai des amis, des gens que j'aime bien qui me disent que ce livre est bien, bah je vais lire ce livre, quoi. C'est les meilleures critiques possibles, les gens que je connais. Ensuite par référence, pas d'amis mais de gens que je lis. En fait souvent mes livres, en fait je les lis parce qu'ils sont conseillés dans les livres que j'aime bien. Donc dès que j'adore un livre, je vais lire tous les auteurs que cet auteur aime bien lui-même et qui l'a inspiré. Ça c'est une très bonne manière de faire, et comme ça j'ai pu remonter assez loin et trouver des auteurs exceptionnels et assez méconnus quoi. Voilà, sinon il y a Amazon, les revues c'est assez fiable, c'est assez intéressant. Si vous regardez un livre, plutôt que d'aller sur Amazon.fr, bah vous changez le .fr en .com et vous aurez beaucoup plus de revues en anglais sur le même livre. Ça marche bien. Et sinon un autre truc c'est que franchement pour un livre, vous lisez 5 pages au hasard de n'importe quel livre, si vous êtes dans la bibliothèque, dans une librairie. Et si vous lisez 5 pages au hasard, vous savez si le livre est bon ou mauvais. En général, c'est assez évident. Est-ce qu'il est écrit dans un bon style? Est-ce qu'il est dense? Est-ce que c'est un auteur qui a rien à dire et qui veut juste écrire pour écrire? Vous le savez en 5 pages, donc c'est pas compliqué, quoi. Ou même en 3 pages, quoi. Il suffit juste de les prendre au hasard et de faire confiance au hasard, parce que le hasard, en fait, c'est vachement fiable. Comment fais-tu pour choisir les livres que tu vas lire et être sûr qu'ils sont de qualité? Donc j'ai déjà répondu. Je peux ajouter que le truc aussi, c'est que je m'en fous qu'ils soient pas de très bonne qualité, parce que je les lis très vite, et surtout je me dis pas il faut que j'ai lu tous les bons livres, et qu'il faut surtout pas que je rate le livre, et c'est pas important pour moi, et donc je les choisis rapidement. Je choisis rapidement l'ordre dans lequel je les lis. Si j'hésite, bah je fais au hasard, je dis voilà, le premier livre qui passe, je le lis, et c'est pas très grave, quoi. Une fois que j'ai commencé, bah j'y vais. Donc vous prenez pas la tête sur le choix des livres, quoi. Juste lisez, et si c'est un mauvais livre, c'est pas grave, vous allez pas perdre grand chose de votre vie en lisant un mauvais livre, quoi. Lisez-le plus vite si vous voulez. Est-ce que tu t'es déjà penché sur le minimalisme et le zéro déchet de Bea Johnson? Non, je connais pas encore, mais j'y m'intéresse. Et je ferai peut-être une vidéo là-dessus s'il y a des livres à me conseiller, je veux bien. Si ça vous intéresse aussi. Pourquoi des triangles pour représenter autodisciples? Pour combattre les Illuminati. Les Illuminati. Parce que je n'aime pas les Illuminati. Et donc bah, je vais faire l'inverse d'eux. Parce que moi je suis du côté des reptiliens. Il y a des femmes? Ah ouais, à la conférence, oui, il y avait des femmes, ouais.
Raj, qu'en est-il des livres que tu comptais donner? Je vais les donner, je vais vous les donner, hein, c'est bon. J'ai fait un don de livres, donc j'ai rencontré quelques personnes auxquelles j'ai donné, et puis pour le reste, on va faire un événement d'échange de livres en fait. Donc si vous voulez donner des livres, inscrivez-vous à la lettre, au Facebook, inscrivez-vous sur le groupe Facebook, suivez-moi sur Twitter, comme ça vous serez au courant de tous les événements qu'on fait. Comment fais-tu pour lire un livre chaque jour? Combien ça te prend environ pour lire 200 ou 300 pages par exemple? Alors je lis pas aujourd'hui un livre par jour, hein, mais je l'ai fait pendant le projet 30 jours 30 livres, et donc le truc c'est de faire que ça. Je pense que c'est pas si difficile que ça pour quelqu'un qui fait que ça toute la journée, c'est juste que personne ne le fait en fait. Parce que c'est chiant pour la plupart des gens, donc le truc c'est de faire des pauses régulièrement, de lire des livres que t'aimes, et de t'engager en fait. Moi je me suis engagé publiquement, donc j'avais une vraie pression pour le faire, et combien ça te prend pour lire 200-300 pages, je sais pas, en nombre d'heures précisément, ça doit être moins de 8 heures, quoi. 8 heures pour 300 pages et 5-6 heures pour 200, quoi, en gros. En temps de lecture, quoi, je veux dire. Et donc, ça représente la demi-journée ou la journée. Hightrap, c'est quoi ton objectif dans la vie? Gagner plein d'argent. Comment avoir une pousse de barbe similaire à la tienne? Il faut avoir un chromosome Y. Ok, en fait, ça apparaît pas sur mon téléphone, donc je le regarde sur l'ordi. Comment gères-tu tes envies, choix de vie entre faire ce qui est bon, ce que l'on doit et ce qui nous rend heureux? Je sais pas. Entre tes envies... J'essaye de faire uniquement ce qui est à la croisée des trois. Tu vois, il y a ce que tu as envie de faire, il y a ce qui est bon et ce que tu dois faire, il y a ce qui te rend heureux. Au milieu, il y a un truc qui correspond aux trois questions, je fais ça. Et je me limite à ça. Ce qui fait que je fais pas grand-chose, mais je le fais. Penses-tu que l'Europe, croix du Christ, avait vocation à embrasser le bouddhisme comme le Japon l'a intégré à ses propres croyances? J'en sais rien. Non, je pense pas. Ça veut rien dire, mais oui. Elle l'avait en plus, ça veut dire qu'avant, à une époque, je sais pas. Quelle est ta vision globale de la génération Y française? Son avenir face à la mondialisation? Son idéal politique? FAQ. Je crois pas au découpage en génération, je trouve ça débile, c'est n'importe quoi. Quoi et où qui t'a poussé à te lancer dans la vidéo? Quels sont tes youtubeurs préférés? Alors, les gens qui m'ont poussé, c'est Olivier Roland et Laurent Briard, par leurs exemples. Ils m'ont pas poussé physiquement, mais ils m'ont donné envie. Et les youtubeurs préférés, je vais faire une vidéo complète sur le sujet parce qu'il y en a tellement que... Voilà. Axelman, comptes-tu écrire un livre un jour? Ouais, et je compte en parler très bientôt. Donc voilà, vous allez voir c'est quoi. Si vous voulez avoir des premiers extraits de ce livre, vous vous abonnez à la lettre et vous allez recevoir ça. C'est quand tu nous fais un test sur le sommeil polyphasique, ça a l'air assez dingue pour que tu puisses tester. J'y travaille, j'essaye de m'approcher de ça progressivement. J'avais déjà essayé une fois de manière violente et j'avais vraiment pas réussi, c'était dur. J'avais réussi mais j'étais très fatigué et j'avais tenu 2-3 semaines. Et là je rentre dedans assez progressivement en me forçant à faire des siestes plutôt qu'en m'interdisant de dormir. Donc vous allez voir ça très bientôt, cette année en tout cas. Penses-tu que ce que tu disais sur le fait de minimiser son identité comprend aussi le genre? Ouais, je n'y pense pas forcément, mais je pense que c'est important de minimiser son identité, de pas se dire moi je suis un vrai bonhomme ou moi je suis une femme donc je fais pas ci, je fais pas ça. C'est extrêmement pertinent. Et ouais, j'en parle pas dans la vidéo et c'est dommage, mais en fait ouais, c'est très très pertinent. Quel est ton signe astrologique, ascendant plus signe chinois, bélier, dragon, et je sais pas, ascendant je sais pas. Peux-tu nous décrire ton parcours scolaire? Comment l'as-tu vécu? J'ai jamais aimé les études, j'allais pas souvent en cours en réalité, et voilà, donc j'ai fait un bac S, ensuite j'ai fait une première école d'ingénieur où je suis pas resté, une école en 5 ans où je suis resté seulement 1 an. Ensuite j'ai fait un DUT en mesure physique, ensuite j'ai fait une autre école d'ingénieur en 3 ans. Quelle étude as-tu fait et quand est-ce que tu t'es intéressé à l'autodiscipline? Donc j'ai déjà répondu, mais l'autodiscipline je m'y suis intéressé un peu tout le temps. En fait à la base je suis pas du tout autodiscipliné, là vous voyez chez moi c'est pas très rangé, j'arrive souvent en retard au rendez-vous, je suis pas rasé, je suis pas le mec le plus autodiscipliné du monde et je m'y intéresse depuis tout le temps parce que c'est pas un truc que j'ai en fait. Aussi bizarre que ça puisse vous paraître, je suis pas autodiscipliné en fait. Avec une vie aussi active, comment limites-tu la procrastination afin de publier autant de contenu? Comment tu t'organises? Justement, c'est parce que je publie beaucoup de contenu que je procrastine pas. Le moment de ma vie où je pense que j'ai le moins procrastiné, c'est pendant le projet 30 jours 30 livres. Donc je devais lire un livre par jour et publier une vidéo par jour. À ce moment-là,
je procrastinais jamais parce que j'avais pas le choix. J'allais jamais sur Facebook, j'allais jamais perdre mon temps à faire des trucs inutiles, je faisais que travailler sur mes trucs importants, et quand j'avais du temps libre, bah, je voyais mes amis, je faisais des trucs vraiment bien en fait. Et le simple fait de se fixer, de travailler beaucoup, bah, ça fait que tu vas pas perdre ton temps dans des trucs débiles en fait. L'autodiscipline est-elle bonne pour les enfants? Je sais pas. Peut-être. J'ai pas d'enfants, je sais pas. Sûrement qu'on leur enseigne pas suffisamment ça et qu'on leur enseigne seulement la discipline, et c'est probablement une erreur parce qu'avant, même pour les adultes, c'était pas important l'autodiscipline. Tout ce qui comptait c'était la discipline et tout marchait bien comme ça en fait. Aël Atriel Drakien, peux-tu nous parler de tes goûts musicaux? Vu le thème de tes vidéos, je ne serais pas étonné que tu apprécies Luca Turilli. Donc j'ai déjà dit, j'écoute du rap et de la musique indienne très principalement. Après bon, j'écoute de la musique électro en soirée, voilà, je sais pas. On va faire une première écoute à la Loïc Reviews en direct. Alors déjà je tape Luca Turilli sur... voilà ce que je vois. Je suis désolé mais je crois que j'aime pas, je le sais déjà. Ouais, ça va. C'est nul. C'est nul, je n'aime pas. Désolé. Autodisciple de Mohamed Righi. Avez-vous des projets économiques à l'avenir? Le mec, il a cru que j'étais ministre. Oui, je veux vivre de ma chaîne, je peux en vivre là aujourd'hui avec le mentorat, donc je compte en vivre en fait, dans tous les cas, ouais. Penses-tu que l'accès à la lecture soit facilité pour les plus jeunes? Je suis pas ministre de la culture, je sais pas. Je pense, ouais, les jeunes de lisent de plus en plus sur des écrans, donc je pense que ouais. Selon toi, quels sont les livres à lire absolument avant de mourir? Je dirais des romans, je dirais Le Voyage au bout de la nuit, parce que c'est un classique, et voilà. Le Culte du mois, et n'importe quel livre d'Huysmans. Là-bas, à rebours, en route. Roi Léo, quel est le secret de ta barbe? Le secret de la barbe, c'est de pas... c'est d'être tolérant et d'accepter qu'elle soit imparfaite. Et comme ça, elle pousse, et tu la laisses pousser, elle pousse bien. Et après, tu peux la tailler un peu. Peut-on déjà commencer à entreprendre à 20 ans, à cette époque où on ne fait plus du tout confiance aux jeunes? T'as pas besoin qu'on te fasse confiance quand t'es entrepreneur. T'as besoin de faire du bon travail, des bons produits, des bons services. Tu peux te démerder. Et t'as un gros avantage à avoir 20 ans, c'est que tu comprends des choses que même moi, à 28 ans, je comprends pas. Moi, je comprends pas Snapchat, par exemple. Il y a plein de trucs sûrement que je comprends pas, que toi tu comprends, que ce soit dans la musique, même dans le langage. Et t'as un gros avantage parce que tu vois ce qui va être à la mode dans 10 ans. Alors que moi, franchement, c'est dur de le savoir. Quels ont été les résultats de ton projet sur l'abstinence? As-tu ressenti des effets positifs ou négatifs? Des effets positifs, ouais. Le fait d'être centré sur moi-même, le fait de sentir que j'étais libre par rapport à ça, et que j'avais pas besoin de tout ça, quoi. Et que ce soit le porno, la masturbation ou les filles. Et donc ça, c'était assez agréable. Même un sentiment de simplicité, en fait. Voilà. Des effets négatifs, que c'est difficile en termes de volonté, ça peut te demander ouais, quand même pas mal de volonté, mais à part ça, non. Non, du tout. Qu'est-ce que tu penses de Blinkist? Blinkist, je connaissais pas, en fait, c'est un peu comme Cooper, c'est des trucs qui permettent de lire rapidement. C'est des résumés de livres, en fait, qui permettent de lire des gros livres en 20 minutes. Bah, je pense que c'est bien. C'est de la vulgarisation, ça, faut quand même lire les livres, je pense, derrière, mais je pense qu'ils font du bon travail. Moi, j'ai lu un Cooper, c'est la vie de Steve Jobs, et je l'aurais pas forcément lu comme ça, et au final c'est intéressant, et ça me donne envie de lire le livre en entier. Et pour quand la fac, Raj? Allez, c'est fini. Voilà, c'était la fac, j'ai répondu à toutes vos questions que vous m'avez posées sur Twitter, il n'y en avait pas énormément. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez me les poser sur Snapchat, et je ferai une nouvelle fac Snapchat. Donc voilà, vous m'envoyez une vidéo sur Street of Rage sur Snapchat, et c'est tout. À bientôt.